Nous allons commencer notre prédication d'aujourd'hui. Si on peut dire Matthieu 26, versets 14 à 16, et puis on va sauter le même chapitre 26, on dira de 47 à 50. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la conscience est plus fort que la raison ou les torts. La conscience est plus forte que la raison ou les torts. Donc ça veut dire entre conscience, il y a au milieu raison ou tort. Conscience est plus fort que tous les deux. Nous allons lire, je vais lire Matthieu 26, chapitre 14 à 16. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Alors l'un des 12 appelé Judas Iscariote, allant vers principauté sacrificateur, et dit, que voulez-vous me donner, et je vous les livrerai. Et il lui paya 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus-Christ. Nous sautons, on va lire même chapitre, versets 47 à 50. « 47 à 50.
Je lis au nom de Jésus. De même, Matthieu 26, chapitre 26, verset 47 jusqu'à 50. Comme il appela encore, voici Judas, l'un des 12, arrivé et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principautés sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné le signe. Celui à qui je donnerai un baiser, je saisirai-les, saisis-les. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit « Salut Rabbi » et il lui donna un baiser. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens-là s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et les saisirent. Parole du Seigneur. Amen. J'aime bien ces paroles. Là où Jésus a dit, mon ami, ce que tu es venu les faire, fais-le. Donc, ça veut dire Jésus, il savait déjà, il a compris. Il a dit, ce que tu es venu les faire, fais-le. Bien aimé, la personne qui vient pour te saisir, la personne qui t'a livré, la personne qui vient pour te faire du mal, il a appelé mon ami. Si c'était nous, on allait lui dire, mon ennemi. Mais non, lui il a dit, ce que tu es venu les faire, fais-le. Ça, c'est juste une parenthèse. On va parler de Judas. Pourquoi et comment il a fait cela. La conscience est plus forte que les raisons ou les torts. Il fait chaud. On va aller tout doucement. Je vais parler tout doucement afin que tout le monde puisse comprendre. Judas, c'était parmi les 12 apôtres que Jésus-Christ avait choisi. Judas, il était vraiment tout près de Jésus. Tout ce que Jésus faisait, il était là. Judas, il était parmi les 72. Quand les 72 étaient là, Judas aussi, elle était là. Quand Jésus-Christ a parlé, non, c'est lui qui veut me suivre. Il n'a qu'à manger mon chair et biver mon sang. Judas aussi avait choisi de manger et de biver le sang de Jésus-Christ. Mais Judas, est-ce que c'est un homme qui savait vraiment manger le chair de Jésus, qu'est-ce que signifie, ou biver le sang? Est-ce qu'il savait vraiment la grandeur? Est-ce qu'il savait vraiment ce qu'il faisait? Parce que Judas, son objectif, c'était pas ça. Judas, il n'était pas venu normalement pour servir Dieu. Judas, son objectif, c'était gagner de l'argent. Son objectif à Judas, c'était gagner. Comme cet homme, il sait parler. Comme cet homme, il y a des foules qui le suivaient. Comme cet homme, il est vraiment bien. Comme il fait des miracles. Comme il fait tout ce qu'il peut faire. Donc je suis sûr qu'avec lui, nous gagnerons beaucoup d'argent. Donc Judas, lui, c'était son objectif, c'était l'argent. C'était pas vraiment faire l'œuvre de Dieu. C'était pas vraiment manger ou biver le sang de Jésus-Christ. Mais ce n'est que de l'argent. Mais il a compris, on commence à faire. Mais cet homme, il a guéri Lazare. On n'a pas pris l'argent. Cet homme, il a fait les miracles. Il a fait marcher les paralytiques. Mais il n'y a rien. Cet homme, il a fait ceci. Mais il nous parle. Mais il n'y a pas l'argent. Ce que moi, je pensais, c'est pas ça. Bien aimé, il y a beaucoup de gens, ils suivent même l'état politique aujourd'hui. Il sait que non, si je suis, j'ai appris cet homme. Quand il va gagner, quand il sera président, il me mettra quelque part. Non, si je suis Fillon, quand il gagnera, non, on aura une place. Il va me mettre député. Donc, penser déjà, il ne regarde même pas la population. Il ne regarde même pas les foules de gens. Il ne regarde pas quelle est son conduite. Il ne regarde pas sa façon, sa manière de faire. Mais lui, il regarde sa place. Amen. Il y a beaucoup de gens, même dans nos pays africains, on voit des pays catastrophiques parce que les gens pensent à leur argent, les gens pensent à leur vie, même s'il fait n'importe quoi, mais il est toujours derrière lui parce qu'il sait que dès qu'il est dans sa place, moi je peux profiter, moi et ma famille. Donc Judas aussi dans leur tête, c'était ça. Il savait que non,
avec Jésus, on va faire beaucoup d'argent. Avec Jésus, on va gagner vraiment d'argent. Avec Jésus, on sera des millionnaires. On va gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a compris, non. Ça, c'est n'importe quoi. Jésus nous fait marcher pour rien. Jusqu'à maintenant, je suis cet homme. Là, regarde, il nous dit qu'il va partir. Donc, il va nous laisser encore comme ça. Donc, Judas était conscient de ce qu'il faisait. Judas, il a vendu, il a livré Jésus-Christ. L'homme qui était venu pour nous sauver. L'homme qui était venu, il a accepté de prendre notre place. L'homme qui a fait des miracles. L'homme qui s'est livré à lui-même. L'homme qui s'est laissé faire. Il a pris nos péchés. Il a pris notre place. Mais Judas, il a vendu, il a dit non. Cet homme, moi, je n'ai pas besoin de lui. J'ai besoin de l'argent. Prends-lui, donnez-moi l'argent. Il était conscient de ce qu'il faisait. Il y a beaucoup de gens, ils parlent de Judas, entre Judas et Pierre. Non, Pierre aussi, il a régné Jésus. Pierre aussi, c'était à l'époque, il a dit non, je ne connais pas cet homme, il a 3 fois. Oui, Pierre, il a régné parce qu'il a vu les chicottes. Pierre, il a eu peur parce qu'il sait, moi je ne peux pas être crucifié que comme cet homme. Mais Judas, c'est lui, quand on a lu dans le verset 14 à 16, c'est lui qui était parti prendre les sacrificateurs. Et c'est lui qui était vraiment l'auteur pour prendre l'argent. On lui a proposé même des pièces. Il a accepté, c'est lui. Donc Judas, c'était dans son cœur, dans son âme. Il était soifé d'argent. Il était tout prêt à se sacrifier Jésus. Il était tout prêt à se sacrifier le sauveur de l'humanité. Il était tout prêt à donner lui pour avoir d'argent. Jésus, il a accepté. Il a dit, mon ami, fais tout ce que tu es venu de faire. Parce qu'il savait, il sera livré. Mais il avait dit, oui, je serai livré. Mais ça ne passe pas dans lui. Jésus, il savait ce qui va se passer. Mais bien aimé, le monde entier, tout le monde en Israël, tout le monde, même les sacrificateurs, tout le monde, ils ne pensaient pas que la personne qui peut livrer Jésus, ça devrait venir parmi les 12. Bien aimé, tu penses que, regarde un peu bien, l'ensemble où dans ta maison, si c'est une autre personne qui vient te livrer, si c'est une autre personne qui dévoile les secrets, ça ne peut rien faire, ça va rien faire. Mais la personne à qui tu comptes, la personne à qui tu partages, la personne à qui tu parles, tu t'expliques, tu parles, tu discutes, il a livré Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a dit, non, tu es mon ami toujours. Là, maintenant, on va parler de la conscience. La conscience est plus forte que la raison. La conscience, il n'y a que le seul maître, la personne qui est consciente, il peut juger son conscience. Je vais reprendre encore. La conscience, il n'a pas besoin de témoins. Amen. La conscience, c'est toi et ton corps. Tu sais que là, c'est moi. Même si les gens, non, il a raison, non, c'est pas lui. Mais toi, au fond de toi. Donc, amen, la conscience, ça peut traiter que toi-même. La conscience, il n'y a que toi qui es le témoin de ta situation. La conscience, c'est qu'il n'y a que toi qui peut faire quelque chose. Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens, des innocents dans la prison, mais ils sont conscients que non, moi je ne suis pas maîtrisé. Il y a beaucoup de gens aussi, ils sont dehors, ils sont conscients que non, cette situation c'était moi. Amen. Donc ça veut dire que tu es témoin. Témoin vivant, témoin qui sait ce qui est fait. Ce qui est fait, c'est toi qui es témoin. La conscience, tu n'as pas besoin des gens qui te disent, mais tu sais toi. Même si tu essaies un peu de boycotter, tu essaies un peu de camoufler, mais au fond de toi, tu sais que non. Là, j'ai raison ou j'ai tort. Non, là, c'est moi qui ai fait ces choses. Conscience, c'est comme si, je m'explique encore, c'est quand nous dormions, si tu viens, tu appelles quelqu'un. Tu appelles par exemple, Gloria. S'il me dit non, laisse-moi, je dors, tu sauras qu'il ne dort pas, parce qu'il a répondu. Là, il est conscient. Amen. On sait qu'il est conscient parce qu'il m'a répondu, ça veut dire qu'il ne dort pas.
Mais si j'appelle Gloria, Gloria, il ne répond pas. Ah, il est inconscient. Ça veut dire qu'il ne sait pas ce qui se passe ici. Donc ça veut dire la conscience. Il peut faire semblant aussi. Parce qu'il faut faire gaffe. Conscience, il peut faire semblant, il ne répond pas comme s'il dort. Mais lui, au fond de lui, il sait que non, je ne dors pas. Amen. J'ai pas de sommeil. Amen. Là, c'est la conscience. Conscience, il n'y a que toi. Il n'y a pas une justification. Or, il y a une autre personne, il y a Dieu aussi. C'est lui qui voit nos consciences. C'est lui qui nous voit nos problèmes. C'est lui qui nous voit nos situations. Judas, il a trahi Jésus-Christ. Il a livré Jésus-Christ. Il n'y a personne qui lui a dit non, ce que tu as fait c'était mauvais. Judas, on les chasse, on les lapide parce qu'il est vraiment con. Il a fait du mal. Il a livré notre Seigneur. Il a livré notre Jésus. Non, personne. Lui-même, il s'est senti coupable à tel point il s'est suicidé. Lui-même, il s'est senti sale. Non, le sauveur de l'humanité, je l'ai livré. Non, la personne à qui il était venu pour nous donner la vie, je lui ai livré. La personne à qui il a pris, il s'est sacrifié, il a laissé son trône. Mais moi, je l'ai fait sacrifier. Il a compris ça, ça devient dangereux. Il a compris ça, ce que j'ai fait, c'est inexplicable. Ce que j'ai fait, c'est impardonnable. La personne à qui il nous a donné la vie, je l'ai laissé faire comme ça. Il a compris. C'était en retard. On a déjà récupéré Jésus. On a pris Jésus. Et lui, il était parti. Mais en parlant de Pierre, comme j'avais dit, Pierre, quand il a senti, Pierre, c'était comme si la personne s'est réveillée. Parce que Jésus lui avait dit, tu me réuniras 3 fois. Mais Pierre, il était conscient quand le coq a chanté 3 fois. Ah, c'est trop tard. Là, il est conscient maintenant. Mais Judas, il était conscient. Il était parti faire son œuvre, son business. Il a pris l'argent même, il l'a mis dans sa poche. Il était venu, ils l'ont pris, il a dit, la personne à qui je vais donner, je vais saluer, c'est celui-là, vous les récupérez. Bien aimé, il y a beaucoup de gens, il fait l'œuvre, il est conscient que non, je suis incapable de faire cette œuvre. Mais ils ont accepté parce qu'ils savaient à l'argent. Il y a beaucoup de gens qui suivent Jésus. Ils savent que non, pour l'instant, je ne suis pas encore prêt à servir Jésus. À ce moment, je suis incapable de mettre debout devant tous les peuples. Je suis incapable de suivre Jésus. Je devrais commencer par la repentance. Je devrais commencer par le pardon. Je devrais commencer déjà à apprendre avant de faire quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui sont autoproclamés. Or, s'ils étaient partis parmi les 60, n'allait pas ces problèmes. Parce que les autres ont vu que non, nous sommes incapables. Ils vont mieux arrêter les choses avant que ça soit trop tard. Les 60 casques que Jésus avait choisi, il avait 72. Mais il a choisi, parmi les 72 là, 60 ils ont dit non, nous sommes incapables de faire cette œuvre. Non, nous ne pouvons pas te suivre parce que vivez ton sang, on est incapable de faire ça. Or, vivez le sang de Jésus-Christ. Bien aimé, ça veut dire que tu te laisses ta vie. Maintenant, ce n'est pas toi qui dirige. Manger la chair, ça veut dire que ce n'est pas toi maintenant qui va vivre. C'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui fait toute cette œuvre. C'est Christ qui change ta vie. Même toutes tes démarches, même tous tes problèmes, c'est Jésus-Christ qui a la solution. Bien aimé, même si tu es malade, même si des problèmes qui arrivent dans ta vie, des situations, tu n'arrives pas à voir la solution, c'est Christ qui donne la solution. Même si on te ramène à l'hôpital à d'urgence, mais tu sais que non, je suis là, mais c'est Christ qui va me donner la solution. Même si tu es vraiment dans la pauvreté extraordinaire, mais tu sais que c'est Christ qui va me donner ce que mon cœur en a besoin. Amen. Jésus-Christ, il nous a donné, ce n'est pas pour moyens financiers ici sur terre. Bien aimé, si tous les chrétiens, Christ il était venu pour nous donner l'argent, la richesse ici, mais quand tu dis seulement Jésus-Christ, on te prend au boulot. Quand tu dis seulement Jésus-Christ, il y a les feuilles là, ça devient l'argent. Mais non, Jésus-Christ était venu premièrement nous donner la richesse céleste. Amen.
Jésus-Christ était venu pour nous donner, pour nous sauver premièrement la vie. Il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste sera donné en dessous. Donc ça veut dire, ce qui nous avait proposé en priorité, ce n'est pas l'argent. Ce qui nous a posé en priorité, ce n'est pas à solutionner nos problèmes, mais à préparer déjà notre terre céleste. Mais Judas n'avait pas compris. Il savait que non, je vais le livrer. Il s'est suicidé lui-même. Il s'est donné la mort lui-même parce qu'il était conscient de ce qu'il a fait. Il était conscient de ce qu'il a préparé. La conscience, c'est quelque chose que tu ne peux pas tricher. Bien aimé, la conscience, si tu es là, tu dis des choses et tu sais que ça, je dis. Si tu es là, tu es voleur, tu sauras que je suis voleur. Amen. Si tu es là, tu calomnies les autres, tu sauras que moi je calomnie les autres. Amen. Tu n'as pas besoin de témoins. Tu n'as pas besoin des gens qui te voient, mais toi tu le sais. Amen. Toi tu le sais ce que tu fais. Si tu viens là, mais tu sais que tu ne crois pas en Christ, tu auras des doutes dans ton cœur. Ton âme te dit non, tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore au bout, tu le sais. Si tu crois, tu sais ce que tu es. Ton cœur, ton âme te dit. Tu n'as pas besoin de témoin. Tu n'as pas besoin qu'il t'explique des choses. Si tu viens par l'enthousiasme, tu sais que je viens en Christ par l'enthousiasme. Si tu viens par le foule, tu sais que je viens par le foule. Tu sais bien ton cœur. Ton cœur est témoin. Et Christ aussi témoin de ta vie. Tu n'as pas besoin que les gens puissent te voir. La conscience est plus forte que raison. Bien aimé, il y a beaucoup de gens. Il fait du mal. Bon, parce qu'il n'y avait personne, on lui a donné raison. Le juge, il peut dire non, il est non coupable. On a jugé ces situations, cet homme est non coupable. Parce qu'il n'a pas fait quelque chose de mauvais. Mais bien aimé, vaut mieux payer. Rentrer dans la prison, ta conscience sait que j'ai fait quelque chose, j'ai payé. Mais si tu n'as pas payé, tu risques de faire les mêmes bêtises et à ce moment on va te récupérer. Donc tu fais quelque chose, tu as tué quelqu'un ou violé. Il n'y avait personne, il n'y a pas de témoin. On a cherché, non, il est non coupable. Il n'a pas fait quelque chose de mauvais. Oui, tu es sorti bien. Mais ta conscience, bien aimé, t'exige, t'oblige. Tu es mal à l'aise parce que tu sais que ce que j'ai fait, c'est horrible. Tu sais que ce que j'ai fait, je ne devrais pas y faire. Non, tu sens dans ton cœur. Bien aimé, conscience, tu ne peux pas l'expliquer. Conscience, tu ne peux pas l'expliquer, tu ne peux pas le calmer. Il y a aussi, nous les chrétiens, souvent, moi ça m'arrive. Si je fais quelque chose, ce n'est pas correct. Même si j'ai raison. On m'a dit non, tu as raison. Parce que tu as fait comme ça, tu es énervé parce que tu as raison. Oui, peu importe, c'est pour cela que j'ai dit, il est plus fort que la raison. Même si j'ai raison, les gens savent que non, il a raison, il a répliqué de cette manière. Mais pendant la nuit, je ne peux pas dormir. Je sens comme si je tourne. Comme si mon cœur me dit, c'est que tu as fait. C'est que tu as. Est-ce que c'est toi vraiment tu peux faire ça? Est-ce que c'est toi vraiment que tu peux faire ça? Là, tu sens que vraiment mon cœur n'est pas bien. Mon cœur bouge. Mon cœur bouge. Je sens que comme si je n'ai pas de sommeil. Je ne peux pas dormir parce que mon cœur, ma conscience n'est pas tranquille. Et j'aurai la paix quand je vais demander pardon. Ou quand je vais arranger ces situations. Ça veut dire, la conscience, pour les traiter, il n'a pas besoin de raison ni tort, mais il a besoin de la paix. Donc, si tu as, ta conscience n'est pas tranquille, il faudrait chercher la paix. Donc, tu n'as pas besoin de raison. Oh non, c'était pas moi, c'était l'autre. Non, et tu n'en as pas besoin de raison. La conscience n'a pas besoin de raison. La conscience a besoin de la paix. C'est-à-dire que tu acceptes. Non, ces situations, c'était moi. Ces situations, j'avais fait ça. Parce que, peu importe la raison, mais tu acceptes déjà.
tu cherches la paix. La paix, et puis tu verras que ton cœur est maintenant apaisé. Tu verras que non, tu es vraiment tranquille de ce que tu as parlé. Tu verras que oui, là maintenant c'est bon. Je peux dormir en paix. Tu verras que là je peux parler en paix. Mais la vie d'aujourd'hui, il y a les gens, ils se sentent coupables. Ils se sentent que... Donc, les gens les condamnent, premièrement, et son cœur condamne, conscience condamne, mais lui, il a toujours raison. Mais lui, il cherche, non, j'ai pas tort, non, j'ai pas fait ceci, non, j'ai pas fait cela. Ça veut dire, mais c'est raison. Amen. Il y a des messieurs raison, même si son conscience sait que non, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Ce que j'ai fait, c'est horrible. Ce que j'ai fait, je ne devrais pas y faire ça. Il n'a même pas besoin des autres. En vie des autres, il n'a pas besoin. Mais lui, il a besoin d'avoir raison. Mais leur conscience n'est pas tranquille. Mais leur conscience n'est pas en paix. Mais il cherche toujours à avoir raison. Il cherche toujours à convaincre les autres. Il cherche toujours à donner des arguments. Ça, tu ne peux pas rester dans la paix. La conscience, c'est quelque chose vraiment, c'est très, très, très puissant. Avoir des problèmes ou juger ta situation chez les autres, c'est mieux que toi-même. Mais quand toi, tu juges tes problèmes, ta situation, tu ne sais bien que non, je suis en tort. Tu sais bien que non, là, je ne peux pas tricher. Tu sais bien que non, moi, ces situations, je ne pourrais rien faire. Parce que tu te sens vraiment au bout. Tu te sens dans cette position que tu ne peux rien agir. Bien-aimé, conscience, c'est comme un miroir. Le miroir, quand tu regardes bien le miroir, tu regardes, tu te vois que toi. Même s'il y a des défauts ici, ou quelque part, mais tu verras, il n'y a que toi. Tu ne peux pas voir une autre personne dans le miroir. Tu ne peux voir que toi. Donc, conscience aussi, il n'y a que toi qui peux voir tes situations. Il n'y a que toi qui peux juger tes problèmes. Bien-aimé, tu peux dire aux gens, tu peux essayer un peu de négocier, mais toi, tu sais ce qu'il est là. Tu sais que non, ici, il y a une erreur. Non, ici, il y a vraiment une tache comme ça noire. Donc, miroir te montre que toi, tu es devant toi. Conscience aussi, tu es devant toi. Tu es devant tes axes que tu as posés. Tu es devant tes problèmes que tu as fait. Donc, tu ne peux pas échapper. Miroir, tu ne peux pas échapper s'il y a quelque chose qui est là devant toi. Donc, dans nos problèmes aussi, si tu es escroc, tu sais que tu es escroc. Amen. Si tu es un aventurier, tu sais que je suis un aventurier. Si je suis pudique, tu sais que je suis pudique. Donc, tu n'as même pas besoin des gens pour t'expliquer, pour te parler, mais tu le sais. Si tu es voleur, tu sais que je suis voleur. Mais le problème, Christ aussi te voit. Dieu te voit aussi. Tes problèmes, Dieu te voit. C'est vrai, tu peux tout faire camoufler devant les gens, devant les autres. C'est bien. Mais toi, Dieu te regarde. Tu ne peux pas rester en paix quand tu penses à ça. Je ne sais pas. Si tu sais que tu voles, tu es un voleur. Quand tu penses à ça et que tu viens à l'église, tu sais que tu es un voleur. Tu ne peux pas rester en paix tant que tu n'as pas réglé ces situations. Tu ne peux pas rester en vie, en paix, tant que tu sais que non, tu n'es pas bien avec toi-même. Tu peux tout mentir. Bien-aimé, Judas, il a bien préparé. Judas, il était bien positionné. Il a même préparé ces situations. Il a appelé l'argent, on lui a donné, il a récupéré l'argent. Mais Judas, quand il a pris l'argent, il a ramené les gens chez Jésus. Bien aimé, il y a beaucoup de gens. Tu ne sais pas que quand tu t'habilles mal. Donc même chez toi, tu sais, là, je sais, il me sert, il ne me tient pas. Mais tu fais exprès. Donc dans ton cœur, tu dis, je vais m'habiller comme ça, je m'en fous des autres. Donc tu t'en fous, mais tes consciences et tes noms de toi. Amen. Tu sais, ça ne rentre pas les jeans, mais tu mets quand même. Tu sais que ma façon, mes sous-vêtements, on les voit, mes strings, mais tu fais quand même. Tu sais bien que non, ma façon d'habiller, c'est pas bien. Mais tu les fais.
Tu t'en fous des autres, tu es fou, tu t'en fous, mais tes consciences te parlent. À tout moment, tu es conscient de ce que tu fais. Tu sais bien que tu n'es pas bien habillé, mais non. Je m'habille sexy. Or, sexy dans la Bible, ça n'existait pas. Je n'ai jamais vu ces mots-là. Mais tu t'en fous des autres. Mais tu es conscient de ce que tu fais. Dieu aussi te regarde. Bien aimé, aujourd'hui, nous faisons d'autres choses par l'enthousiasme, par les sentiments, s'il y a des gens qui font, moi aussi je vais faire. S'il y a des gens qui parlent comme ça, moi aussi je vais parler. S'il y a des gens qui font ceci, moi aussi je vais faire cela. Mais nous sommes des chrétiens. Amen. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes peuple mis à l'écart. Si tu ne sais pas le pouvoir, l'autorité que Dieu t'a donné, moi je le sais ce que Dieu m'a donné. Si tu ne sais pas combien il s'est sacrifié lui-même pour ta vie, si tu ne sais pas combien Dieu il s'est livré à lui-même, si tu ne sais pas combien il a payé un prix pour toi, tu ne peux pas négliger ta vie. Si tu ne sais pas combien Jésus-Christ a laissé son trône pour toi, tu ne blagueras jamais. Tu ne blagueras jamais. Tu vas rester agenouillé toute ta vie, 24 heures sur 24 heures. Si on te donne des secondes seulement, la vie que Jésus-Christ a menée pour nous sauver la vie, si on te donne des minutes seulement, la vie que Jésus-Christ a menée pour nous donner la vie éternelle, bien aimé, tu vas commencer à pleurer, tu prieras par terre. Mais nous négligeons beaucoup de choses. Mais nos consciences, on sait que c'est pas ça. On sait que je suis malfaitien, mais tu viens, tu prêches quand même. Tu sais que ce que tu dis c'est faux dans la Bible, tu commences à le falsifier, mais tu parles quand même. Tu sais que ce que tu demandes, l'argent là de gauche à droite, c'est faux, ça n'existe pas, mais tu fais quand même. Tu es conscient. Bien aimé, il y a beaucoup des hommes de Dieu, sont des théologiens, sont des gens qui ont vraiment médité, lire la Bible, la parole de Dieu, mais ils ont laissé la parole, ils ont fait leur parole à eux-mêmes. Il sait la vérité. Sur 100%, 80%, il sait la vérité. Il est conscient de ce qu'il parle, il est conscient de ce qu'il fait, il est conscient de leur vie, mais il le fait quand même. Aujourd'hui, même dans nos maisons, dans nos couples, tout le monde veut avoir raison. Non, moi j'ai raison. Moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Il y a beaucoup de couples qui sont dispersés aujourd'hui. Il y a beaucoup de couples, il y a des divorces. Parce que tout le monde, il va avoir raison. Au lieu de chercher la paix dans son conscience. Non, il n'a pas besoin de la paix dans conscience. Il va avoir raison. Non, c'est moi les maîtres, c'est moi les pères, c'est moi les femmes, c'est moi qui gère la maison. Tout le monde, l'autorité sur l'autre, au lieu de chercher premièrement la paix dans ton cœur, la paix dans ta maison. Non, on n'a pas besoin de la paix. Moi, c'est comme ça. Moi, je dis, je ne peux pas répondre. Mes paroles sont contournables. Mais c'est raison. Mais il sait bien qu'il n'est pas en paix. Il sait bien qu'il ne peut pas changer sa situation tant que la paix n'est pas encore rentrée dans ta maison. Bien aimé, quand tu fais comme ça, ça va retourner de tour à tour. Tu verras les mêmes problèmes. Dans même pas un mois, ça retourne encore. Même pas 2 mois, on retourne dans les mêmes problèmes. Parce qu'on n'a pas trouvé la paix. Situation, on le trouve dans la paix. Pas d'avoir raison. Raison, on oublie. Tort, on oublie. Non, on va chercher la paix. Or, la paix, c'est la tranquillité du cœur. La paix, c'est là où tu vois que tu es vraiment, tu dors dans tranquillité, tu dors dans vraiment, tu es autrement. Parce que tu es dans la paix. Il y a beaucoup de couples, à cause d'argent, ils cherchent d'avoir raison. Il y a beaucoup de couples, ils commencent à se diviser parce qu'ils ne veulent pas la paix dans son conscience. Ils veulent toujours, non, c'est moi qui va gérer. Non, c'est moi qui va faire ceci. Non, c'est moi qui va faire cela. Non, c'est moi qui va dire cela. Non, c'est moi qui va faire ceci. Parce qu'ils n'ont pas. Mais leur conscience, et il sait bien que mon cœur n'est pas dans la paix. Il sait bien là je trichais. Il sait bien là je fais ceci, cela. Il sait bien là je ne suis pas vraiment dans la vérité. Or la conscience, il n'a que besoin de la vérité.
La vérité auquel que toi tu sais, c'est ça. C'est ça, ce que nos vies demandent. Il y a beaucoup de situations. Tu ne peux pas gérer comme ça. Tu as besoin que la paix du cœur. Abraham, on lui a dit, va, sacrifie-moi son fils, offre-moi Isaac. Abraham, il était conscient que c'est Dieu qui lui avait donné. C'est Dieu qui lui avait dit. Abraham, il était conscient que la situation est vraiment très difficile. Abraham, il savait que je ne peux pas expliquer aux gens. Abraham, il savait que non, offrir à mon fils, c'est vraiment quelque chose. Et ma femme, elle va me tuer. Tout le monde va me lapider parce que je donne l'enfant que j'ai eu dans le retard. Je donne l'enfant que j'ai eu dans la souffrance. Je donne l'enfant que j'ai eu dans les problèmes. C'était très difficile. Mais il était conscient que c'était Dieu. Bien aimé, quand tu es conscient que ça vient de Dieu, on reste toujours dans cette position-là. Amen. Amen. Il savait que ça c'est Dieu. Je ne peux pas tricher. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas non plus dire à ma femme. Parce que si je dis à ma femme, elle peut me contredire mes décisions. Et savez, si je dis à Sarah, Sarah elle va commencer à me dire, tu n'as pas vu, on a vu cet enfant en retard. Voilà. Mais Abraham il savait que le Dieu pouvoiraire, le Dieu qui peut répondre, le Dieu qui peut nous donner, le Dieu qui peut agir encore dans nos vies. Si Abraham avait dit à Sarah ces situations, Sarah n'allait déclarer, mais Abraham allait quand même sacrifier Isaac, mais Dieu n'allait pas remplacer Isaac par un ami. Parce que la position de Sarah, ça allait commencer à faire n'importe quoi. Il allait dire n'importe quoi. Non, tu ne peux pas le sacrifier. Il allait dire déjà, mettre déjà doute dans la cœur d'Abraham. C'est un enfant. On va continuer. Bien aimé, je vais reprendre encore. Abraham, il a affirmé et il était conscient de ce que Dieu lui avait demandé. Abraham, il savait que je ne peux pas dire à ma femme. Parce que s'il avait dit à sa femme Sarah, l'allait réclamer, dire n'importe quoi. Vous savez bien les femmes, quand ils commencent à dire, c'est impossible, c'est inexplicable. Ils commencent à parler, ils mélangent toutes les choses en même temps. Il prend ça, il prend ceci, il prend cela, il mélange des situations. Donc, Abraham n'allait quand même sacrifier parce que c'est un homme de Dieu, parce que c'est Dieu qui lui avait demandé, mais il allait être en doute en lui-même. Abraham. Malgré il allait sacrifier, Dieu n'allait pas changer Isaac. Donc, Isaac allait partir vraiment pour Dieu. Bien aimé, si tu es conscient de ce que Dieu te dit, si tu es conscient de ce que tu fais, que non, Dieu m'a appelé pour cette œuvre. Non, Dieu m'a appelé vraiment pour être un chrétien, un bon chrétien. Reste dans ta position. Reste, affirme toujours tes consciences. Tu sais que je suis conscient de ce que je dis. J'affirme mes consciences. Je suis vraiment à l'acte que je pose. Je suis conscient. Ne change pas ta vie. C'est là où la bénédiction vient. Il y a beaucoup de gens qui ont changé leur destinée. Il y a beaucoup de gens qui ont changé, malgré qu'il était conscient, malgré qu'il a rêvé. Quand il voyait des choses. Mais non, au bout d'un moment, il a vu que non, position, ça devient difficile. Non, ce que Dieu m'avait dit, c'était longtemps, c'était parce que j'ai prié. Non, ce que Dieu t'a parlé, il a parlé. Tu sais, toi, deuxième personne, il ne saura pas. Parce que je peux t'expliquer mes rêves, mais tu ne peux pas rentrer dans mes rêves. Je peux t'expliquer ce que Dieu m'a dit, mais tu ne peux pas comprendre la grandeur de ce que Dieu m'a dit. Je peux te parler ce que Dieu m'a confié, mais tu verras que c'est très lourd ces charges que Dieu m'a données. C'est pour cela quand David, il a vu ses frères, il commence à se battre. Non, il y a Goliath qui était là. On va les battre, un combat. David, il a commencé à dire, non, c'est qui est circoncis qui insulte le peuple de Dieu. Son frère, il a eu peur. Il a dit, non, pourquoi tu dis ça?
Pourquoi tu parles comme ça, David? Toi, tu as l'orgueil, avec ton orgueil, et tu crois quoi? Tu es incapable, tu ne peux pas rester ici. Mais David, il était conscient qu'il a tué déjà un ours. David, il était conscient dans ton cœur, dans son cœur, dans sa tête, il était conscient, j'ai tué un lion. David, il était conscient que je suis un homme fort. David, il a déjà comparé lion avec Goliath. David, il était même, mais les autres ne savaient pas. Bien-aimé, conscience, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Mais David, il savait ce qu'il était. Les autres ne savaient pas ce que David pouvait le faire. Les autres ne savaient pas ce que David peut le dire. Les autres ne savaient pas la force de David. Mais David lui-même, il a comparé ces forces-là. Bien-aimé, même si tu vois un sorcier qui vient, il s'est mis debout. Même si tout le monde en perd, mais toi tu sais comment Dieu fait dans ta vie. Toi tu sais que l'homme qui est devant toi est plus puissant que cet homme qui est devant. David, il savait que mon Dieu est plus puissant que Goliath. David, il savait que non, ce qu'ils m'ont montré déjà dans ma vie est plus précieux, est plus fort encore. Combattre avec lui, avec Goliath, avec l'ours, c'est plus important que combattre avec Goliath. Bien aimé, toi tu sais ce que Dieu, là où Dieu t'a ramené. Amen. Tu sais les défis que tu as passés dans ta vie. Il y a beaucoup, on a des histoires différentes, nous tous différents. Il y en a, ils ont souffert pendant toute leur jeunesse, pendant toute leur enfance. Il y en a, ils étaient partis même à l'école pieds nus, mais ils partent quand même à l'école. Il y en a, ils ne mangeaient pas, des fois ils mangeaient une fois par journée, mais ils mangent quand même. Il y en a, bien aimé, nous tous, nous savons, tout le monde sait leur vie, comment il a vécu. Il y a beaucoup de gens, ils savaient que dans notre vie, dans notre avenir, on avait une autre grand-mère, il bouffait tout le monde. Moi, je ne priais pas, mais il ne t'a pas bouffé. Tu sais comment Dieu t'a protégé. Tu sais la grandeur de Dieu. Tu sais la puissance de Dieu. Tu sais ce que Dieu est capable de faire de toi. Mais devant quelque chose, tu as eu peur maintenant. Maintenant, quand tu ne priais pas, tu savais la force. Dieu t'a protégé. Mais maintenant, tu es en Christ. Mais tu as toujours peur des problèmes. Non, la loi, ça va changer. Nous, on n'a pas encore eu les papiers. Ça sera très dur. Non, moi là, ça avance. J'ai quoi, 40 ans, 38 ans pour se marier, d'avoir d'enfants, ça sera difficile. Tu commences à faire tes calculs à toi. Tu as oublié le parcours que Dieu a fait avec toi. Tu as oublié tout ce que Dieu t'a montré en toi. Oh, tu étais conscient, toi. Tu es conscient aussi de tout ce que tu as passé dans ton avenir. Tu le sais bien, toi. Il n'y a personne, des fois, tu as honte même de parler de ça. C'est que tu as vécu. C'est que tu as vécu dans ta vie, tu as honte de parler devant les gens. Tu sais, Dieu est puissant. Tu sais, Dieu t'est protégé. À l'époque, tu ne priais même pas. À l'époque, on faisait du mal, mais toi, tu étais là. Mais maintenant, devant la situation comme ça, tu commences à avoir peur. Tu commences à avoir peur. Tu ne sais même pas la réponse. Tu ne sais pas comment tu peux faire. Comment tu vas y faire. Comment tu vas y faire. Bien aimé, la conscience. Il faut rester en paix. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut gérer notre conscience. Notre conscience, on a besoin de laisser à Dieu. Parce que Dieu qui peut nous comprendre nos situations. Bien aimé, ta situation, personne d'autre qui peut comprendre. Tes problèmes, tu ne peux pas, même si tu expliques aux gens, mais ils seront incapables de les supporter. Ils seront incapables de donner la solution. Or, la solution, il n'y a que Dieu qui peut te donner la solution. Amen. Que Dieu bénisse ces paroles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. La conscience est plus forte que la raison. Amen. C'est un bon sujet de philosophie. Classe de terminale. Alléluia. Mais vous savez, il y a une profondeur dans ce message. La raison, c'est au niveau de la tête, du cerveau. C'est la chair. Mais la conscience, c'est le cœur. Amen. Ça veut dire, la raison, il y a les juges qui ont établi les critères
pour dire si quelqu'un a fait tel critère, c'est qu'il a raison. Alléluia. Ça veut dire, si devant un juge, on n'a pas prouvé ta culpabilité, tu es à raison. Mais la conscience, c'est au niveau de ton âme. Donc le juge de la confiance, c'est Dieu. Alléluia. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, tout ce que vous direz sur moi, si ma conscience ne reconnaît pas ça, c'est que je suis déjà acquitté. Il y a eu 2 femmes. Ils ont eu des enfants le même jour. L'autre, elle a dormi sur son enfant, elle a tué son enfant. Quand elle a vu que son enfant n'avait plus la vie, elle est allée prendre l'enfant de l'autre, elle a mis de ses côtés et elle a vu l'enfant mort, il est allé laisser chez l'autre. Quand l'autre s'est réveillé, comme ça, elle a vu l'enfant il y a un enfant mort. Mais quand elle a réveillé, elle a vu, et sa conscience lui a dit que son enfant, ce n'est pas mon enfant. Amen. Ouais.